Fiche numéro 1. Évaluer la maturité des achats. Toutes les fonctions de l'entreprise se doivent de réfléchir sans cesse à la manière d'augmenter leur contribution à la prospérité de l'entreprise. Ce processus engendre une remise en question et une démarche d'amélioration continue. La fonction achat ne peut pas échapper à ces questions. Où en sommes-nous? Quelle doit être notre démarche? Pour quel objectif devrions-nous changer? Il y a tout d'abord des évolutions logiques. Par exemple, le passage du secteur secondaire vers le tertiaire. Les outils employés aux achats ont d'abord été développés dans le secteur industriel. Ils gagnent maintenant le secteur tertiaire, c'est-à-dire le secteur des services. Il est évident que les entreprises qui ont été dans les premières à mettre en place une structure achat dédiée, comme dans l'industrie automobile ou la grande distribution, ont aujourd'hui plus de chances d'avoir un degré de maturité achat élevé. Néanmoins, on constate, même dans ces univers, des disparités de pratiques achats. Cela dépend de la stratégie mise en œuvre par l'entreprise et de ce que représentent les achats dans le compte de résultat. Plus les achats auront une proportion élevée dans le chiffre d'affaires de l'entreprise, et plus la direction achat aura de poids dans la stratégie de l'entreprise. Des prix à la valeur en passant par les coûts. Faire baisser les prix est la première préoccupation de l'acheteur. La diminution des prix est un passage obligé d'une bonne politique achat qu'il ne faut pas négliger. Très vite, ce critère va se révéler insuffisant, bien entendu. Le seul avantage des prix est qu'ils sont faciles à appréhender. Un enfant de primaire peut reconnaître entre deux fournisseurs celui qui a les prix les plus bas. La prise en compte des coûts marque une progression certaine dans les compétences de l'acheteur. Car l'acheteur devient alors un interlocuteur sérieux du contrôle de gestion. Il maîtrise les systèmes d'information. Il est capable d'affiner la comparaison économique entre plusieurs fournisseurs au-delà du seul prix. Les organisations achats les plus matures aujourd'hui consolident leur connaissance des coûts et demandent aux acheteurs de considérer la valeur ajoutée par le fournisseur. Cette notion de valeur ajoutée est nettement plus complexe à mesurer. Citons par exemple la valeur ajoutée liée à la logistique, à la maîtrise des risques, à l'innovation, ou même au partage d'une feuille de route stratégique en interne et avec le fournisseur. Par exemple, dans certaines entreprises très matures, la fonction achat doit proposer autant d'innovation que la direction recherche et développement. Il est très important de comprendre quels sont les enjeux de la fonction achat. En fonction de ces enjeux, vous pouvez ajuster votre approche. Si les objectifs de la fonction achat, c'est la réduction des prix d'achat unitaire uniquement, alors la maturité achat est faible. Si vous avez une vision plus complète avec la réduction du coût total d'acquisition, votre maturité achat va être moyenne. Si par contre, vous commencez à avoir une réduction du coût total de possession, donc de l'achat jusqu'à la destruction du bien, vous avez alors une maturité achat élevée. On appelle alors cette dernière étape la gestion de la valeur totale, ce qui amènera la direction achat vers une maturité très élevée. Choisir des leviers appropriés, mettre en place des outils ou mettre en place une stratégie visant à atteindre un degré de maturité supérieur est donc la priorité d'une direction achat. La prise en compte de la maturité des achats est importante pour faire évoluer la fonction achat dans l'entreprise. Son évolution est un bon vecteur d'évaluation de la stratégie à moyen terme pour l'entreprise. Une entreprise ne peut pas passer d'un stade de réduction des prix d'achat unitaires à un stade de gestion de la valeur totale d'un seul coup. C'est un très long processus qui nécessite de la formation et qu'il va falloir gérer progressivement. Mais comment évaluer réellement la maturité des achats? Sur quels critères évaluer une direction achat? Il y a quelques années, des étudiants et des chercheurs de HEC ont mis en évidence de grands domaines des achats à étudier pour en évaluer le niveau de maturité et en déduire la maturité globale de la fonction achat de l'entreprise. Les domaines à évaluer sont notamment la contribution générale des achats dans l'entreprise, les leviers mis en place en interne, la politique fournisseur, les procédures achats, les systèmes d'information achats et la politique de ressources humaines des achats. Cela nécessite donc une méthodologie aboutie. La première étape consiste à rédiger un référentiel des pratiques achats dans l'entreprise
en fonction des critères que nous venons de citer. Pour constituer ce référentiel, il est important que vous puissiez vous comparer avec les meilleures pratiques de votre secteur. C'est ce que l'on va appeler le benchmark. Muni de ce standard, l'entreprise peut alors procéder à un audit de la fonction achat. Le constat de la situation conduit donc à un diagnostic. Il ne reste plus qu'à répondre à certaines questions, par exemple, à quel degré de maturité opère l'organisation achat? Quel degré voulons-nous atteindre? Et à quel rythme voulons-nous ou pouvons-nous l'atteindre? Les réponses à ces questions vont vous faire aboutir à un plan de réduction des écarts et à un suivi classique de plan d'action. Mais attention, cette matrice n'est pas immuable. Le stade de maturité maximum évolue régulièrement. Alors pourquoi travailler sur la maturité achat? Tout d'abord, pour se focaliser sur les ressources humaines. Quelle formation devons-nous apporter à nos acheteurs pour mettre en place la bonne maturité? Quel profil d'acheteurs devons-nous recruter pour demain? Faut-il créer des postes nouveaux et comment décrire ces nouveaux postes? Cela permettra notamment de mieux gérer les départements achats. Ce diagnostic vous permet donc de réfléchir à un tableau de bord de la fonction achat qui ne se résume pas uniquement aux économies générées par les achats, mais par la valeur ajoutée que l'on souhaite apporter dans l'entreprise et donc les indicateurs que l'on va suivre. Cela permet donc de mieux contribuer à la stratégie de l'entreprise. La politique achat ne peut pas être parfaitement alignée à la stratégie de l'entreprise. Néanmoins, cela implique une excellente connaissance de la création de valeur dans son entreprise et une compréhension aboutie des processus pour intégrer les bons fournisseurs qui apporteront la meilleure valeur ajoutée pour l'entreprise. En conclusion, la pression économique est toujours là. L'obligation de résultat s'impose à chacun. Le temps n'est plus à l'improvisation dans la relation client-fournisseur. Mais si les situations d'une entreprise à une autre sont très différentes pour ce qui concerne la maturité des achats, aucune ne peut affirmer qu'elle a atteint le meilleur. Cet ouvrage va vous apporter d'autres clés pour améliorer votre maturité achat.